partir du mois de juillet. Donc, une fois de plus, c'est quelque chose qui sert à vous montrer le niveau sur lequel actuellement on opère pour tout ce qui est le secteur pétrochimie. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir maintenant affirmer que nous travaillons avec les meilleurs et les plus grands du monde entier. Maintenant, en parlant toujours de notre carburant biologique avancé, je suis aussi très content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui pour la toute première fois la nouvelle que les trois dernières machines que nous avons eues, qui ont été livrées et installées sur notre site de Bangkok, sont désormais complètement installées. Nous avons déjà terminé tous les tests nécessaires sur ces machines et désormais elles sont complètement opérationnelles. Juste la semaine dernière, nous avons terminé les derniers tests. Donc pour le moment, il nous reste encore un petit peu de travail de polissage, mais aussi de peinture. Mais je suis ravie de pouvoir vous annoncer que désormais, ces trois machines ont passé tous les tests. Donc la phase pilote est terminée avec succès. Et maintenant, ces trois machines ont déjà commencé à produire les premiers litres de notre carburant biologique avancé, de notre carburant de pyrolyse. Et donc, on est vraiment très content avec la qualité de ce pétrole parce que, eh bien, l'attente est que ce soit un des meilleurs dans le monde en termes de la qualité. Et c'est ce que Corsair a fait depuis le début. Donc, ça, c'est une étape qui est vraiment très, très importante. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui doit contribuer à notre expansion, à l'expansion de la production. Et donc, comme vous pouvez le voir, d'après toutes nos actions, eh bien, on ne s'arrête jamais, on ne s'arrête pas dans notre progression, dans notre croissance, dans notre progrès. Et donc, ce que je partage avec vous aujourd'hui, bon, pour le moment, vous voyez bien sûr cette petite vidéo qui vient d'être faite. Et bien sûr qu'une fois que nous allons tout recouvrir de nouvelles peintures, ça va être encore plus joli. Mais ce qui est vraiment très important et ce qui nous intéresse vraiment, c'est que ces machines soient opérationnelles, qu'elles produisent du carburant biologique avancé. Donc, je pense que ça aussi, c'est une bonne réussite, un autre jalon très important pour Corsair. Bon, maintenant, sans m'attarder davantage sur la politique mondiale, je voudrais quand même vous parler du sujet qui est très important, du sujet qui est celui de la crise énergétique, de la crise pétrolière que l'on vit aujourd'hui. Et on voit que bah, c'est la situation alarmante au Moyen-Orient. Et bien sûr que j'ai reçu pas mal de questions de la part de vous tous et vous me demandiez justement quelle était cette situation au Moyen-Orient avec tous les blocages du trafic de pétrole. Et donc, est-ce que c'était bien pour Corsair? Est-ce que c'était pas bien pour Corsair? Qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant et ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que lorsque vous entendez qu'il y a quelque part un manque, une insuffisance. C'est quelque chose qui perturbe. Bah oui, c'est tout à fait correct, etc. Mais ce n'est que une partie de la situation. Parce que tant que actuellement il y a ce blocage pour les envois pour le trafic de pétrole à partir du Moyen-Orient, parce qu'en fait, on le voit maintenant, il y a ce blocage. Donc, en fait, le pétrole, il est bloqué au Moyen-Orient et on ne peut pas l'envoyer ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui crée des problèmes majeurs sur le marché de pétrole au niveau du reste du monde. Mais en même temps, ça cause aussi beaucoup de problèmes pour l'industrie pétrochimique, l'industrie de packaging, l'industrie d'emballage. Et donc, nous avons déjà vu paraître plusieurs articles dans les nouvelles aussi, ici en Thaïlande, où on parlait justement de ces entreprises qui créent les emballages, qui disaient que elles n'ont pas assez de matières premières pour pouvoir produire tous ces emballages plastiques dont elles avaient besoin pour le quotidien des personnes. Et donc là, en fait, ce n'est pas seulement un manque d'énergie à proprement dit, mais cette situation, c'est quelque chose qui crée aussi beaucoup de manque pour tout ce qui est dérivé du pétrole brut, dont l'industrie pétrochimique et dont aussi les producteurs des emballages plastiques. Alors, à cause de cette situation, nous, en tant qu'entreprise, on devient stratégiquement important pour tous les pays, n'importe quel pays dans lequel on se situe.
Parce que juste pensez à ça. Nous, en tant qu'entreprise, on se trouve dans cette situation dans laquelle, eh bien, on peut prendre les déchets générés par d'autres personnes et les transformer en pétrole de pyrolyse. Le pétrole de pyrolyse qui peut être utilisé pour, je ne sais pas, créer du carburant si on en a besoin. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce pétrole qu'on génère peut être utilisé pour créer le packaging, pour créer les emballages bien plus durables, bien plus écologiques. Et ça, c'est quelque chose dont le monde entier a besoin. Et pendant les crises comme celle qu'on vit aujourd'hui, on peut voir que la demande pour notre produit explose. Et malgré le fait que la situation soit vraiment défavorable pour le monde entier, nous, on peut dire que heureusement, on se situe de bon côté, on se situe dans la position d'avantage dans cette crise, dans la position qui nous permet de justement en profiter. Et ça, c'est quelque chose qui vous montre une fois de plus qu'est-ce que notre modèle d'affaires est unique? Qu'est-ce qu'on est spécial, unique en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que communauté? Parce que même pendant les crises mondiales comme celle que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient, eh bien, nous, on peut en tirer profit. On peut tirer profit de cette crise parce que, eh bien, notre produit ne cesse de gagner en valeur, ne cesse de devenir de plus en plus recherché. Alors bien sûr que nous tous, on espère que cette situation va s'arranger, que la paix va se rétablir, qu'il y ait plus d'escalation supplémentaire. Cependant, ça ouvre pour nous des opportunités très intéressantes. Et je pense que nous ne sommes pas seulement dans ce secteur de pétrole, et donc du coup, ben, on en profite, mais ce que l'on voit aussi, c'est que beaucoup d'investissements qui ont été alloués ou qui ont été prévus pour envoyer au Moyen-Orient, dans des endroits comme par exemple Dubaï, les Émirats arabes unis, etc., maintenant sont du coup gelés. Et dans les endroits comme par exemple l'Asie du Sud-Est et surtout les endroits comme l'Asie du Sud-Est et Thaïlande surtout deviennent de plus en plus intéressants pour les institutions financières mais aussi les investisseurs internationaux. Ça devient une destination attractive du point de vue des investissements. Ainsi, je pense que cette crise va encore plus renforcer notre position sur le marché, mais en plus, elle va nous présenter plusieurs autres opportunités très intéressantes. Alors, je suis aussi ravie de pouvoir vous annoncer que le travail en Finlande continue à bien progresser et maintenant nous sommes sur cette étape où nous avons déjà prévu les toutes premières livraisons du pétrole de pyrolyse à notre usine, à une usine finlandaise de Shell. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons prévu pour le deuxième trimestre de cette année, c'est-à-dire que pour les 3 prochains mois. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. On continue à travailler et nous préparer pour cela parce que ben, c'est en Europe, en Finlande. Nous avons fait beaucoup de travail pour pouvoir y parvenir. Et bien sûr que dès que l'on peut, on va partager avec vous des informations relatives à cela et à l'évolution de cette situation lorsque les premiers envois vont être faits. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui constitue une bonne nouvelle. En plus, je voudrais partager avec vous des mises à jour relatives au développement en Sri Lanka. Alors, nous avons prévu de commencer les travaux de construction pour le mois d'avril à Sri Lanka. Et donc, ça va être une période, donc les 30 jours suivants vont être vraiment très, très productifs et très, très intéressants, très intenses aussi pour nous parce que bah, nous voyons que la production a déjà augmenté en Thaïlande, mais en même temps, nous avons ces opérations qui continuent en Finlande, mais aussi nous avons ce projet qui se développe de plus en plus et donc nous allons commencer vraiment la construction physique, les travaux physiques en Sri Lanka. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de remarquable. Donc Sri Lanka, bien sûr, pour nous, c'est un endroit qui est très important, une expansion, un point d'expansion crucial pour nous. Et là, en plus, nous avons
une des entreprises l'entreprise qui est la plus importante du pays, qui s'appelle LOLC, qui est le partenaire de choix que nous avons en Sri Lanka. Et donc, nous avons déjà des machines qui sont prévues, que nous allons installer sur notre site en Sri Lanka une fois que le travail de préparation sera terminé. Et donc, voilà, comme je vous ai déjà dit, ces travaux commencent au mois d'avril. Alors, et maintenant, je vais revenir d'ici un petit moment pour partager d'autres mises à jour avec vous. Mais en attendant, je voudrais passer le micro à Monsieur Wayne Dobson, qui est en fait notre directeur technique et informatique principal. Et donc, c'est lui qui va partager avec vous quelques mises à jour très importantes, des nouvelles très importantes relatives aux opérations de Corsair Connect, mais aussi, il va vous parler des prochaines étapes pour le CSR. Je vais aussi, bien sûr, vous expliquer des choses supplémentaires par rapport à ces sujets un petit peu plus tard, après Wayne, mais c'est lui qui va avoir l'honneur de partager ces mises à jour avec vous en premier. Donc, Wayne, c'est à vous que je passe la parole. Alors, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bah ouais, on vous entend, tout va bien, merci Wayne. Alors, bah super, moi je voudrais commencer par féliciter tout le monde pour votre participation à cet appel. Donc, nous avons plus de 700 personnes ce soir, c'est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, c'est la fin du premier mois d'existence de Corsair Connect, donc notre nouvelle plateforme. Et donc, on voit que c'est très stable et ça se stabilise très, très bien. Donc, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour tous les commentaires, pour tous les retours, le feedback de tout le monde pendant ce tout premier mois de travail, de transition entre notre ancienne plateforme et cette nouvelle plateforme qui est Corsair Connect. Je pense que pour moi, il est surtout très important de vous parler surtout des nouvelles de notre plateforme d'origine, qui est la plateforme d'Amplivo. Donc, la plupart d'entre vous, vous le savez que vous pouvez toujours utiliser votre mot de passe et votre identifiant ancien pour pouvoir y voir toutes vos factures, mais aussi l'historique de vos achats, etc. Donc, nous allons maintenir cette plateforme Amplivo euh, existante et live jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, c'est pour ça que, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous y connecter afin de récupérer toutes les données dont vous avez besoin. Parce que, en fin de compte, nous allons fermer cette plateforme complètement et toutes les données vont disparaître. Donc, c'est pour ça que, s'il vous plaît, faites très attention. Ne revenez pas me voir au mois de juin, juillet et août pour me demander des factures de l'année 2024 à 25, etc. Parce que tout simplement, je ne pourrai pas le faire. La plateforme sera écrasée. S'il vous plaît, profitez de cette occasion. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour pouvoir récupérer toutes les données que vous avez sur Amplevo. Alors donc, euh, et c'est vrai que nous avons un certain historique qui va être transféré sur Corsair Connect parce que, eh bien, pour nous, c'est important de faire en sorte à ce que vous puissiez l'utiliser de manière très pratique et même mieux que ce que c'était avant. Et donc, nous allons continuer toujours à travailler sur les améliorations pour notre nouvelle plateforme. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont déjà utilisé Milo pour pouvoir, pour avoir de l'aide pour l'utilisation de cette plateforme chaque jour. Et en fait, on cherche à l'améliorer à chaque fois. Et donc, vous allez entendre parler des mises à jour une fois par semaine, une fois par mois, peut-être un petit peu plus tard, parce que nous, en fait, on utilise les données de vos interactions pour améliorer Milo et pour améliorer justement notre communauté. Donc, franchement, merci beaucoup pour votre patience et merci beaucoup pour tous vos apports parce que vous nous aidez à former Milo pour que Milo soit encore plus performant. Alors, voilà, bon, en fin de fin, ce n'est pas seulement la plateforme, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la communauté. C'est vrai que la communauté, ce n'est pas seulement sur la plateforme, mais c'est quelque chose de primordial pour nous. Et je voulais aussi vous parler de la conformité et de comment nous allons procéder avec notre token et avec toutes ces technologies. Vous avez tous vu que, bon, il y a quelques semaines de cela, nous avons proposé cette opportunité de faire des dépôts sur la plateforme en utilisant l'USDC, donc le dollar américain. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens demandaient pendant un bon moment et désormais, c'est disponible. Et en même temps, nous avons aussi annoncé que nous allons proposer la possibilité de retirer un dollar américain en USDC. Et donc, vous le savez que c'est quelque chose qui est déjà fait.
Donc le USDT et le USDC sont désormais disponibles sur la plateforme. Donc les retraits et les dépôts. Et donc maintenant, pour étendre encore ce concept de conformité, donc nous allons pouvoir passer bien au-delà de l'USDT pour le trading sur tous les exchanges, sur toutes les bourses. Et donc à partir de demain, aux alentours de 15 heures temps de Paris, le trading va se transformer et passer de l'USDT vers le USDC pour tous les crédits plastiques que nous avons déjà, c'est-à-dire le CSR 25 et le CSR 26. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire un pas vers l'avant. Donc, et ça aussi pour étendre ces opérations vers le monde entier. Donc, sachez que c'est quelque chose qui va arriver demain, 15 heures, temps de Paris. Alors, autre chose qui est ouverte pour nous, c'est désormais cette opportunité d'avancer avec un point qui nous a déjà été proposé il y a un petit moment, c'est-à-dire cette contribution à 50-50 de la part de Corsair pour les personnes qui veulent retirer les crédits plastiques de la circulation. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons appelé impact matching, donc la correspondance par impact. Et donc, nous allons, bien sûr, cette semaine-là, pouvoir faire cela, rendre cela disponible. Donc, vous allez pouvoir aller sur votre liste des retraits de circulation et donc sélectionner n'importe quelle de ces opérations et le faire. Et donc ça va être disponible à partir de demain. Vous allez pouvoir sélectionner l'opération et puis identifier la quantité correspondante des services d'enlèvement des déchets plastiques qui ont été faits. Et donc ça va aussi être disponible à partir du 1er avril. Et donc nous allons accélérer la livraison des CSR 26 qui sont associés à l'achat en question. Donc voilà, juste pour vous donner un exemple, pour vous expliciter tout cela. S'il y a quelqu'un qui retire de la circulation 1000 CSR demain et en même temps achète un service d'enlèvement des déchets plastiques qui va générer dans le temps 1000 CSR 26. Donc normalement, cela prendrait vraiment pas mal de temps pour nous pour faire ce travail, pour vous livrer enfin ces CSR 26. Mais il y a plusieurs individus qui veulent le voir bien plus rapidement. Et cette campagne-là, justement, va vous permettre de sélectionner ce service que, voilà, moi j'ai, et puis avoir ces CSR 26 qui vont être livrés sous euh, 30 jours. Et donc, votre obligation, ça va être de retirer de la circulation cette quantité des CSR. Donc, vous allez en avoir 2000 qui vont être retirés, dont 1000 sur le exchange. Et voilà. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très enthousiasmant parce que, eh bien, ça va être un impact très important pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Alors, nous avons parlé aussi de plusieurs autres mises à jour. Donc, nous avons parlé en l'occurrence de cette connexion entre les membres. Donc, je ne peux pas vous donner encore la date exacte par rapport à cela, mais c'est quelque chose qui est aussi dans les tuyaux. Et donc, on cherche aussi à faire en sorte à ce que vous puissiez, sur la plateforme Corsair Connect, gérer vraiment tout votre processus et tout votre travail au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que l'on cherche aussi à introduire à partir du mois d'avril. Donc, en fait, on veut vraiment faire en sorte à ce que vous puissiez utiliser cette plateforme, mais pour de bon, pas seulement comme quelque chose qui génère des rapports, mais comme un vrai outil qui va vous permettre de faciliter votre travail au quotidien et de passer à un niveau supérieur avec votre propre entreprise. Et donc, ça va être notre propre plateforme au sein de Corsair. Et ça, c'est quelque chose qui ouvre les portes pour nous, pour beaucoup d'expansion, mais vraiment beaucoup d'expansion. Et je suis persuadée que c'est quelque chose qui va vous enthousiasmer aussi. Parce que, eh bien, on a de l'expansion de partout, donc il faut que la plateforme puisse suivre et avoir aussi les possibilités d'expansion. Donc, sur ce, je m'arrête et je repasse la parole à Jay parce qu'il a encore des nouvelles très enthousiasmantes à vous communiquer que vous allez entendre d'ici quelques minutes. Donc, une fois de plus, merci pour votre présence ce soir. C'est un plaisir de vous voir ici présent et j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver bientôt au fur et à mesure qu'on continue à travailler. Alors, ben, merci beaucoup. Merci Wayne, c'est un très bon travail que vous avez accompli. Je pense que là, franchement, je parle au nom de tous lorsque je vous dis que cette plateforme, ce nouveau back-office Corsair Connect fonctionne à merveille.
et vraiment passer de l'ancienne plateforme à la nouvelle plateforme sans avoir aucun problème majeur, sans avoir de bug majeur, sans avoir de plateforme qui plante, mais pour plusieurs heures, etc. Ça, c'est vraiment fantastique. Et donc, notre équipe informatique avec Wayne a fait un travail fantastique. Et donc, bien sûr que si vous avez encore des retours à nous communiquer, c'est avec un grand plaisir qu'on les attend parce que on cherche à améliorer ce système au maximum. Et on sait que l'amélioration constante, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous parce que, eh bien, votre travail chez Corsair Connect doit être aussi efficace que possible. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas la traduction italienne pendant un petit moment. Donc, c'est pour ça que je voulais peut-être revenir un petit peu plus sur l'explication de Wayne, juste pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, tout d'abord, par rapport à l'USDT. Donc, Wayne vous a déjà parlé du fait qu'à partir de demain, le trading pour les crédits plastiques CSR vont changer de l'USDT vers l'USDC. Donc, c'est-à-dire que les nouvelles paires pour le trading vont être toutes connectées à l'USDC et non pas à l'USDT. Et donc, comme Wayne l'a déjà dit, pour le retrait des commissions, maintenant, vous allez avoir la possibilité d'utiliser les deux, l'USDT, mais aussi l'USDC. Mais ce trading et ces utilisations de l'USDC au lieu de l'USDT nous permet d'être encore mieux équipés pour être en conformité avec les réglementations européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial pour nous, pour le progrès, parce que Wayne nous a déjà parlé de ce point très important que nous avons cet arrangement 50-50. Et en fait, le processus de cette correspondance par impact, impact matching, c'est en fait de payer, d'aider les entreprises qui veulent créer de l'impact immédiatement en compensant leur empreinte en plastique. Et donc, je voudrais vous expliquer juste un petit peu plus le cadre de tout cela. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cet arrangement? Quelle est la raison derrière cela? Mais aussi vous donner peut-être des exemples un peu pratiques par rapport à ça. Alors, vous comprenez que le résultat final que nous cherchons tous à atteindre, c'est de faire en sorte à ce que de plus en plus d'entreprises commencent à s'impliquer, commencent à utiliser le crédit plastique CSR. Et donc, nous, du côté corporate, du côté administratif Corsair, donc on se présente avec le CSR, on présente le CSR aux entreprises. Certaines d'entre elles sont vraiment très, très grandes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu d'incitation pour vous en tant que partenaire de Corsair Connect à présenter vos entreprises, les patrons que vous connaissez, les entreprises que vous connaissez, leur présenter en fait la plateforme CSR et le CSR en tant que tel. Donc pour les entreprises qui utilisent le plastique comme par exemple dans leur emballage, donc juste pour dire cette entreprise-là, ils utilisent le plastique pour distribuer l'eau potable à leurs clients. Donc, maintenant, l'entreprise qui entend parler de nos opérations de Corsair, du crédit plastique CSR, veut bien sûr pouvoir utiliser cet avantage immédiatement. Et comme nous le savons déjà tous, faisant partie de notre service d'enlèvement des crédits plastiques, il y a toujours un certain temps qui doit passer pour que ce travail puisse être accompli, c'est-à-dire le travail d'enlèvement des déchets plastiques. Donc, Corsair se donne toujours une quantité X de temps pour pouvoir faire ces opérations, soit par nous-mêmes, soit par nos partenaires, pour pouvoir collecter ces déchets plastiques de l'environnement. C'est-à-dire qu'ici, on parle du travail physique qui prend vraiment du temps. Mais dans la plupart des cas, ces entreprises veulent avoir l'avantage de suite, veulent devenir neutres en plastique aujourd'hui, pas attendre la fin de l'année ou l'année prochaine ou l'année d'après pour pouvoir recevoir leur crédit plastique. Donc, elles le veulent maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on s'était dit, alors comment est-ce qu'on pouvait faire
une certaine combinaison, un certain mix pour permettre aux entreprises d'obtenir ces crédits de suite. Donc ça, c'était la question numéro un qu'on s'est posée. Et la question numéro deux, c'est de comment faire en sorte à ce que ces entreprises puissent arriver sur le marché afin de créer de la liquidité et de la demande supplémentaire pour le CSR qui finalement va être intéressante pour tout le monde et servir notre objectif final. Alors comment pour nous euh, rendre ce processus encore plus rapide? Alors, pour le faire, on a pensé à la possibilité d'avoir des partenaires de Corsair Connect qui vont présenter le crédit plastique CSR aux entrepreneurs, aux patrons, aux entreprises. Alors, la difficulté ici, c'est que lorsque vous, en tant que partenaire de marché, vous allez présenter le CSR à une entreprise, et donc l'entreprise a besoin de ces crédits plastiques, donc la seule façon pour eux de les obtenir, c'est d'aller sur le marché ouvert, sur l'exchange, en bourse en fait, pour pouvoir les acheter directement en bourse. Et donc, dans cette situation, forcément, il n'y a pas de commissions qui sont générées parce que, eh bien, l'argent, il ne va pas au Corsair, il va quelque part, ben là, qui c'est qui était le vendeur en bourse. Donc, alors, on s'était dit comment est-ce qu'on pouvait créer une combinaison, une espèce de mix dans lequel le partenaire de Corsair Connect pourrait générer des commissions parce que, eh bien, il a présenté le CSR à l'entreprise et faire en sorte à ce que l'entreprise puisse obtenir les CSR de suite. Et aussi avoir une solution qui, en fait, serait gagnant-gagnant pour le marché mondial des crédits plastiques aussi. Alors, c'est là aussi, c'est là que nous avons en fait pensé à cet arrangement 50-50 ou cette correspondance impact matching. Et donc, c'est ça justement qui va nous permettre d'atteindre ces six objectifs. Nous allons lancer la phase pilote, la phase test pour ce programme pour 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, on va voir comment ça se passe. D'ici 3 mois, si les résultats ne nous satisfont pas, eh bien, on va l'arrêter. Mais pour les 3 prochains mois, nous avons décidé de tester ce programme pour voir comment le marché va réagir à ce processus. Alors, je vous explique qu'est-ce que cela signifie, d'accord? Donc, pratiquement, ça signifie que vous, en tant que partenaire, vous pouvez désormais parler à l'entreprise que vous connaissez. Je ne sais pas, peut-être vous avez un patron qui fait partie de votre famille, un patron d'une entreprise, je ne sais pas. Donc, ça c'est quelque chose qui est surtout prévu pour les entreprises PME, petites et moyennes. Donc, pas vraiment les grosses entreprises, les très, très grandes corporations, etc. Parce que s'il y a des entreprises de taille très importante, il faut eh bien faire intervenir quelqu'un du corporate, quelqu'un de l'administration. Vous pouvez bien sûr le faire. Vous pouvez parler à votre parrain, à votre 6 étoiles, 7 étoiles, celui qui est au-dessus de vous pour pouvoir justement faire cela. Parce que nous, on va vous aider bien sûr avec plaisir. Mais sachez que c'est le procédé. Mais pour que vous puissiez commencer maintenant, donc ce que vous pouvez faire, c'est de présenter à une petite ou moyenne entreprise que vous connaissez le crédit plastique CSR. Et vous pouvez leur parler de ce système 50-50. Et donc, dans ce cas, l'entreprise va acheter le service d'enlèvement des déchets plastiques chez vous pour les 50% des crédits plastiques CSR dont ils ont besoin. Donc, juste pour vous donner un exemple. Par exemple, l'entreprise, elle a 100 000 kilos de déchets plastiques à compenser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va nous donner 1 million de CSR. Donc, cette entreprise va pouvoir acheter auprès de vous le service d'enlèvement des déchets plastiques. Et puis, après avoir terminé l'achat, ils vont pouvoir acheter sur le marché où vous allez les aider à recevoir les 50% supplémentaires. Donc, ils achètent 50% chez vous et puis les autres 50% sur le marché ouvert ou chez vous, etc. Et ils vont continuer à les retirer de la circulation. Et donc, ils peuvent d'abord acheter le service ou d'abord acheter sur le marché. Donc, peu importe quelle va être l'étape 1, quelle va être l'étape 2. Mais ce seront les deux, en fait, les deux étapes. Et donc, comme Wayne l'a déjà expliqué, nous allons pouvoir voir les crédits plastiques retirés de la circulation qui ont été achetés sur le marché ouvert et même la distribution la plus rapide des crédits
plastiques qui sont associés à ce service d'enlèvement des déchets plastiques via ce programme. Vous voyez? Et donc, franchement, peut-être que l'explication vous paraît un petit peu complexe, mais ça va être super simple à faire. Vous allez le voir. Et donc, en d'autres termes, si l'entreprise veut devenir neutre en plastique aujourd'hui, ils vont acheter 50% des crédits plastiques CSR, donc qui peuvent être CSR, CSR 25 ou 26, sur le marché, en bourse, exchange, n'importe quel, les retirer de la circulation. Et une fois qu'ils vont pouvoir démontrer qu'ils les ont retirés de la circulation, eh bien, ils vont passer par le processus accéléré pour recevoir la quantité égale à celle qu'ils ont retirée de la circulation. Et donc, de cette manière-là, ils vont avoir en fait le résultat attendu très rapidement, de manière accélérée. Donc, comme Wayne l'a déjà dit, ça va être aux alentours de 14 jours. Et donc, moins d'un mois. Et maintenant, par exemple, si nous avons cette entreprise et qui a besoin de compenser 100 000 kilos de déchets plastiques, ils vont pouvoir le faire sans attendre jusqu'à ce que toute cette période de distribution soit écoulée. Et donc, maintenant, en fait, nous avons assez de crédits qui sont en disposition. Donc, c'est pour ça que nous allons pouvoir faire cette distribution accélérée, ce programme accéléré. Et bien sûr que nous allons lancer cette campagne test juste là pour les 3 mois. Et donc, nous allons voir au fur et à mesure quels sont les ajustements à y apporter. Mais vous, en tant que partenaire Corsair Connect, j'allais dire un pivot, désolé. Donc, en tant que partenaire Corsair Connect, vous allez désormais pouvoir tester cela et avoir des commissions. Et donc, ça va être aussi avantageux pour vous. Donc, voilà, vous avez maintenant entendu parler de ce processus et vous connaissez maintenant les détails. En plus de cela, nous allons vous présenter des façons de gérer ce processus pour les entreprises. Donc, si vous avez l'impression que vous vous sentez pas trop à l'aise pour pouvoir en parler aux entreprises. Et de temps en temps, les entreprises ne veulent pas vraiment y aller et puis ouvrir leur wallet numérique. Ils ne veulent pas vraiment aller sur l'exchange, sur le marché ouvert pour pouvoir y acheter les crédits plastiques CSR. Eh bien, dans ce cas, nous allons vous proposer des solutions. C'est-à-dire, ce seront des coordinateurs qui vont être locaux en Europe, qui vont avoir des licences, des certifications nécessaires dans ce domaine pour pouvoir gérer ce processus pour votre client. Donc, si par exemple, vous avez une entreprise que vous amenez ici en tant que client et donc vous vendez le service d'enlèvement des déchets plastiques pour les 50% de leurs demandes, eh bien, un de ces coordinateurs licencié, etc., va vous aider à gérer les autres 50%. Et donc ça va être fait très facilement. Et donc le client va tout simplement recevoir une facture et ils vont pouvoir payer cette facture avec un petit frais de traitement. Et puis tout ce processus, donc c'est-à-dire l'achat des crédits plastiques sur le marché plus le retrait de la circulation, va être fait par cet opérateur avec une licence spéciale dans la zone de l'Union européenne. Donc ça va être tout géré pour le client. Et toutes ces informations, on va les partager avec vous cette semaine. Alors, pourquoi est-ce que cela est si important? Eh bien, c'est très important parce que maintenant, on voit clairement qu'il y a de plus en plus de réglementations qui commencent à rentrer en vigueur et qui vont continuer à rentrer en vigueur cette année-là. Et pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, parce qu'on voit les États-Unis, l'Amérique du Nord, on voit les autres endroits du monde entier. Et donc, on voit que les gouvernements commencent à étendre les responsabilités des déchets plastiques sur les producteurs, pour toutes les entreprises, surtout les plus grandes dans le monde entier. Ce qui signifie que cette année 2026, nous allons commencer à voir de plus en plus de demandes qui va venir d'un éventail très large de plusieurs entreprises. Et toutes ces entreprises, en fait, sont progressivement forcées à assumer la responsabilité de leur rejet plastique. Et donc, nous, en tant que Corsair et en tant que Corsair Connect, en tant que communauté, une fois de plus, nous sommes parfaitement alignés pour pouvoir répondre à cette demande.
C'est pour ça que cet arrangement 50-50 que je viens de vous présenter, ou on l'appelle impact matching, donc la correspondance par impact, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous et on a hâte de voir les résultats de ce programme dans les semaines à venir. Alors, je voulais aussi partager avec vous la nouvelle que ce processus de transition entre Amplivo et Corsair Connect est aujourd'hui aux alentours de 75%. Donc, il est terminé à 75%, je dirais. Donc, même dans ma tête, franchement, c'est quelque chose qui est incroyable. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai failli dire un pivot, mais je vais essayer de faire un effort à l'avenir. Mais nous avons fait vraiment beaucoup de travail, comme Wayne l'a déjà expliqué. Nous avons fait beaucoup de travail avec le back-office, avec toute cette structure que nous avons créée pour vos entreprises, etc. Donc, il y a eu vraiment un travail énorme pour pouvoir en arriver là aujourd'hui. Et je pense que ce mois-ci, au mois d'avril, nous allons pouvoir vraiment atteindre la transition à 100% pour pouvoir arriver là où on veut être avec Corsair Connect. C'est-à-dire que nous allons aussi vous présenter ce système supplémentaire, supplémentaire de paiement, mais aussi les plateformes supplémentaires. Donc, nous avons en fait vraiment, vraiment beaucoup de mises à jour qui sont prévues pour ce mois-ci, les mises à jour au niveau du plan de compensation, etc. Donc, tout ce dont on a déjà parlé. Mais voilà, une fois de plus, juste pour réitérer certaines choses qui viennent d'être dites aujourd'hui, comme par exemple, nous avons de plus en plus de production en Thaïlande parce que nous avons les nouvelles machines qui viennent de rentrer en opération. En Finlande aussi, il y a les premières livraisons qui attaquent déjà. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Vous savez aussi qu'il y a des nouvelles machines qui arrivent en Thaïlande. Il y a le développement, les constructions qui commencent en Sri Lanka. Donc, enfin, l'expansion, elle avance à grandes pas. Et donc, ainsi, nous allons continuer avec cette habitude que nous avons déjà prise cette année. Et donc, nous allons avoir notre prochain appel mondial vers la fin du mois d'avril. Mais juste avant cela, quelque part à mi-avril, nous allons avoir aussi un appel de la communauté Corsair Connect. Et ça, c'est l'appel qui est prévu pour le lundi 13 avril, c'est-à-dire d'ici 2 semaines. Et donc, on est toujours à 8 heures du soir, temps de Paris, pour cet appel-là. Et donc, ça, ce seront vos leaders principaux de Corsair Connect qui vont prendre la parole pour partager avec vous leurs connaissances, pour partager avec vous les astuces de la réussite. Et moi, je vais y être aussi pour pouvoir vous donner une petite mise à jour supplémentaire à mi-mois, toutes les dernières nouvelles que nous allons avoir à ce jour-là. Alors, je voulais aussi vous donner d'autres informations importantes par rapport à un autre événement, un autre élément de notre développement. Et ça, c'est quelque chose qui concerne les robots, la robotique. Alors, nous, en tant qu'entreprise, on reste toujours à l'écoute. On regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, quelles sont en fait les toutes dernières tendances, quels sont les tout nouveaux développements du point de vue de la technologie que nous pouvons utiliser pour nous, que nous pouvons intégrer dans nos opérations afin de les rendre encore plus efficaces. Et peut-être que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux développements qui ont eu lieu dans le domaine des robots humanoïdes. Donc, enfin, ce sont des différents robots qui ressemblent quelque part à des humains et qui peuvent faire des types différents de travail, comme par exemple laver la vaisselle, comme par exemple aider à, je sais pas, laver votre linge ou organiser des choses domestiques, faire des petites tâches comme ça, de nettoyage, etc. Et plusieurs de ces technologies sont surtout utilisées dans le domaine militaire. Et donc, nous espérons bien sûr que le domaine militaire ne va pas devenir le domaine principal de ces développements. Cependant, on peut comprendre que la robotique et surtout les robots humanoïdes, c'est quelque chose qui est vraiment, qui représente l'avenir aujourd'hui. Alors, je suis ravie de pouvoir partager avec vous que Corsair a maintenant commencé les négociations avec tous les majeurs producteurs des robots humanoïdes. Et donc, nous sommes maintenant en train de créer un projet pilote que nous allons tester en Thaïlande et nous allons le faire cette année déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que nous allons commencer à mettre en œuvre et à introduire des technologies encore plus avancées, telles que les robots
humanoïdes dans notre système, dans nos opérations de traitement de déchets. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, ce que cela signifie, c'est que toutes sortes de tâches qui sont le travail qui est dangereux, le travail qui est sale, le travail qui n'est pas confortable, quelque chose que vous voudriez pas faire vous-même ou que quelqu'un de votre famille ou de vos proches ou de vos amis fasse. Comme par exemple, je ne sais pas, aller à une déchetterie et euh, commencer à retirer les déchets plastiques de tous les déchets qui y sont. Donc ça, c'est le travail que n'importe quel être humain ne voudrait pas et ne devrait pas faire. Et donc, même si d'un côté, on cherche toujours à générer des opportunités de génération de revenus, des emplois pour les gens, eh bien, ce n'est pas vraiment l'emploi que l'on veut que les gens fassent. C'est-à-dire rester à chercher, fouiller dans les déchets pour pouvoir ressortir le plastique là-dedans, etc. Je pense que ça, c'est le travail qui devrait être fait par les robots. Parce que les robots, eh bien, ils peuvent fonctionner sans pause. Bien sûr que nous avons besoin de charger les batteries, etc. Mais ce sont les instruments. Ils peuvent travailler sans que l'on se préoccupe de leur bien-être. Donc ouais, il faudra forcément faire un entretien basique, mais ils pourront travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les pauses pour le rechargement et pour l'entretien. Donc, avec ce développement, on s'attend à avoir encore plus d'efficacité, de productivité et bien sûr de rentabilité de toutes nos usines. Et donc, c'est quelque chose qui est le développement pour l'avenir de Corsair et il faut qu'on regarde vers l'avenir, forcément. Donc, moi, personnellement, je vois l'avenir comme ça. Toutes les tâches qui sont sales, qui sont dangereuses, les activités qui sont dégoûtantes, qui ne conviennent pas vraiment à l'être humain, qui ne représentent pas le travail digne de l'humain, je dirais. Et donc, je pense que tout ce travail, ça doit être fait par les robots. Et donc, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, on cherche à créer ce projet pilote pour déjà le tester cette année-là. Donc, pour pouvoir commencer à tester les premiers robots sur nos sites qui vont justement travailler à côté des humains, des équipes humaines Corsair. Et donc à l'avenir, j'espère que nous allons pouvoir avoir des robots dans le monde entier pour pouvoir faire tout le travail sale, tout le travail un peu dégueulasse, et pour avoir les personnes qui vont être passionnées, qui vont faire le travail bien plus propre, bien plus enthousiasmant pour nettoyer notre monde de tous ces déchets plastiques. Alors, nous avons parlé bien sûr des étapes suivantes. Et donc, c'est pour ça que je voudrais aussi partager avec vous les dates suivantes dont on a convenu déjà pour nos événements prochains en Europe. Alors, en ce moment, nous sommes en train de regarder quels vont être peut-être les endroits dans lesquels on va faire, confirmer les salles, confirmer en fait exactement tout ça pour l'Europe du Nord. Et donc ça va être le samedi 30 mai pour Helsinki et le samedi 6 juin, nous allons faire un événement à Milan. Alors bien sûr que pour le moment, à cause de la situation au Moyen-Orient et à cause de tous ces problèmes liés au voyage, au déplacement, mais aussi au déplacement des produits, donc nous allons regarder comment cette situation évolue. Mais s'il n'y a pas de perturbation majeure, eh bien, nous allons bloquer ces dates-là et nous allons aussi finaliser le choix des salles dans lesquelles nous allons faire ces événements pendant les 2 prochaines semaines. Mais voilà, vous pouvez déjà noter les dates. Pour le moment, c'est le 30 mai pour Helsinki et le 6 juin pour Milan. Et donc pour Helsinki, ça va être aussi très intéressant parce que nous allons pouvoir visiter aussi l'usine et les opérations. Et puis une semaine plus tard, ça va être l'événement pour le sud de l'Europe qui va avoir lieu à Milan, en Italie. Et donc, juste avant de cela, nous allons avoir bien sûr une quantité d'événements en ligne
des appels parce que nous allons bien sûr les continuer. Nous avons plein de choses qui se passent en ce moment-là, donc ça c'est très très important. Et je pense que c'est un des moments les plus peut-être chargés dans le bon sens de ce terme dans l'histoire de notre entreprise. Alors, ceci dit, eh bien, on arrive à la fin de notre appel. Je suis très reconnaissant à vous tous et je voudrais vous remercier tous parce que vous participez à cette aventure avec nous, à nos côtés. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous ces développements impressionnants, et donc vous savez, de temps en temps, les gens, ils me passent cette question, ils me disent, ben, y a-t-il des annonces importantes à venir? Eh ben oui, vous savez, en fait, les 2 dernières années, quand on travaillait, n'importe quelle de ces annonces que je viens de vous annoncer aujourd'hui ben, aurait paru vraiment énorme. Mais aujourd'hui, nous en avons tellement déjà l'habitude, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent chez Corsair que franchement, on n'a même plus l'impression que ce sont vraiment les mises à jour. Mais je pense que c'est génial que ce soit ainsi. Il y a une chose qui est absolument sûre, c'est que ce n'est que le début. On ne fait que accélérer. On déploie tous les efforts au niveau de la communication. Et ça aussi, c'est un domaine dans lequel il faut qu'on nous améliore et qu'on se développe encore cette année pour faire en sorte à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires pour vraiment donner de votre mieux et avoir les meilleurs résultats. Donc, le moment est vraiment parfait. Après, on voit la situation dans le monde entier, donc on voit qu'il y a de l'inflation dans le monde entier, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir plus de sous parce que, eh bien, ils ont besoin d'avoir des revenus supplémentaires. Et nous avons cette opportunité devant nous qui est celle de sauver, nettoyer notre planète de la pollution plastique et faire partie de cette opportunité d'affaires fantastique avec même cette crise majeure mondiale qui est là aujourd'hui, bah, vous voyez, c'est quelque chose qui profite à notre entreprise. Donc la réalité, c'est que les gens vont avoir besoin d'encore plus de sous parce que l'inflation est là. Et à chaque fois, on l'a vu déjà dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une crise, une récession économique ou quoi que ce soit, le marketing de réseau, les ventes directes, le MLM, à chaque fois a de la croissance. Parce que c'est le moment où tout le monde a besoin d'avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir justement pallier à toutes ces dépenses croissantes. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour pouvoir présenter notre opportunité à tout le monde autour de vous. Et en plus de ça, nous avons toutes ces réglementations, les réglementations en Europe, en Amérique du Nord, dans le monde entier qui sont alignées avec ce que l'on fait. Et vous le voyez, tout ce que l'on fait avec le Crédit Plastique CSR, il y a tout qui est aligné pour pouvoir satisfaire la demande des entreprises. Parce que cette demande des entreprises, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire aujourd'hui. C'est une exigence, c'est une obligation. Et nous, on a la solution pour les aider dans cette obligation qui leur est imposée. Et vous, aujourd'hui, en tant que partenaire de Corsair Connect, vous pouvez aussi générer des revenus en présentant ces solutions aux entreprises. Et enfin, je voudrais vous dire que c'est aussi un moment très intéressant que de se retrouver dans l'industrie pétrolière, mesdames et messieurs, parce que bien sûr que on souhaite qu'il n'y ait pas d'escalation au Moyen-Orient, mais à chaque fois qu'on voit les articles qui nous disent que le prix du pétrole augmente, eh ben, c'est bien pour nous. Et vous continuez à avancer, avancer et monter de rang dans votre programme, gagner des étoiles, etc. Eh bien, vous allez devenir aussi des actionnaires dans cette entreprise, l'entreprise qui va devenir très grande et importante parce que nous allons mettre en œuvre les robots, etc., etc. Nous allons faire tout pour augmenter la valeur de notre entreprise dans l'avenir. Voilà. Alors, je voudrais vraiment vous remercier tous une fois de plus pour votre présence à cet appel. Merci, merci de participer dans cette aventure avec nous. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver le 13 avril pour notre appel de communauté Corsair Connect. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine.